Alors David et la maîtrise de soi. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que nous lisions ensemble ces trois chapitres, chapitres 24, 25 et 26 de 1 Samuel, David vit des situations difficiles. Et vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines, on a utilisé cette image de la chaleur. La chaleur, c'est une image qui exprime le contexte dans lequel nous nous trouvons et le contexte qui n'est pas toujours très agréable, qui peut être parfois difficile. Et quand il fait chaud, il fait beau, on aime ça quand c'est le début de l'été. Quand on est à Djamena et qu'on n'a pas d'air climatisé, c'est autre chose, n'est-ce pas Michel? La chaleur peut être pesante et c'est un petit peu la même situation dans notre vie. Certaines circonstances peuvent vraiment peser sur nous. Et ces circonstances peuvent nous rendre la vie extrêmement difficile. En fait, David, comme nous le savons dans le contexte de ce passage, David, au chapitre 24, verset 3, donc si nous pouvons jeter des coups d'œil à chaque fois que je vais citer les textes bibliques, ça nous permettra de nous replacer un peu plus dans le contexte. Mais au chapitre 24, verset 3, il est dit ceci: « Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. » Alors notre cher Saül est déterminé à aller à la poursuite de David, aller le trouver. Et évidemment, la situation est très difficile pour David. Il fuit pour éviter de perdre sa vie. Et dans le chapitre qui suit, dans le chapitre 25, oh là ça va trop vite. Dans le chapitre 25, nous nous trouvons dans un contexte un petit peu différent. Et le contexte est celui où David et ses hommes ont servi de rempart, de muraille, comme dit l'expression biblique, au berger de Nabal. Et Nabal était un homme fort riche. Et c'est vrai que Nabal n'avait pas demandé la protection de David et de ses hommes. Mais David et ses hommes ont protégé les biens de cet homme, ce qui a eu comme conséquence que Nabal n'a perdu aucun bétail, parce que les hommes de David protégeaient les bergers de Nabal. Et là, David demande à Nabal une faveur et lui dit: « Nabal, j'ai besoin d'un peu de nourriture pour mes troupes, est-ce que tu peux me donner à manger ?» Et vous vous rappelez, suite à la lecture que nous avons faite, Nabal a dit ceci en parlant de David au verset 10. « Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. » Ça, c'est un coup bas. Parce que David est en train de s'échapper devant Saül, qui veut le mettre à mort, n'est-ce pas? Alors, la chaleur, en quelque sorte, qu'expérimente David, c'est une chaleur un petit peu différente de celle où il est poursuivi par Saül, alors que celui-ci veut porter atteinte à sa vie. Là, il s'agit d'un homme, Nabal, qui, dans un sens, est complètement ingrat envers David, qui librement lui a fourni une protection, et en a profité, et en retour, Nabal ne veut même pas faire preuve de gratitude envers David et donner un peu à manger à ses troupes. Et le troisième chapitre que nous avons lu ce matin, c'est celui du chapitre 26, où là, de nouveau, nous nous retrouvons dans le même contexte, ou un contexte similaire, au chapitre 24. Saül poursuit David, Saül en veut à la vie de Saül. Alors, c'est intéressant de regarder le thème de la maîtrise de soi dans le cadre de ces 3 chapitres, et c'est ce que nous allons faire, mais dès le début, j'aimerais faire 2 ou 3 précisions. La première, c'est celle-ci. C'est que la maîtrise de soi n'est pas une qualité humaine. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons véritablement nous maîtriser, n'est-ce pas? Si nous le croyons, eh bien Dieu ne tardera pas à nous envoyer des circonstances qui vont nous démontrer le contraire. Et la Bible nous dit que la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Et dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul décrit le fruit de l'esprit. Et la maîtrise de soi est un des 9 éléments qui renferment ou qui font partie de cette description du fruit de l'esprit. Et dans ce passage, nous allons voir qu'il y a un lien étroit entre la providence divine
et notre impulsivité. Souvent, par impulsivité, nous faisons manque de maîtrise de soi, et si ce n'était pas de la providence de Dieu qui vient intervenir dans notre vie, nous ne pourrions pas échapper aux conséquences d'un manque de maîtrise de soi. Et ça, c'est le thème, en quelque sorte, du chapitre 25, qui traite de cet épisode entre Saül et Nabal. Donc nous allons y revenir sur ce thème de la providence de Dieu dans ces 3 chapitres. Alors, le premier élément que je voudrais présenter ce matin, c'est celui du chapitre 24, c'est celui d'une occasion en or qui est donnée. Dans la providence de Dieu, Dieu donne une occasion en or à David. Il livre entre ses mains son ennemi. Alors en fait, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une occasion ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'une tentation? Et c'est ce que nous allons regarder. Vous avez vu que j'ai mis en titre MS. Alors, MS, c'est pour maîtrise de soi. Je n'avais pas assez de place sur la ligne. Donc, chaque fois que je mets MS, ça va être maîtrise de soi. Donc, nous regarderons donc l'occasion. Est-ce que c'est vraiment une occasion que Dieu met devant le roi pour qu'il se débarrasse de son ennemi? Est-ce que c'est vraiment une occasion ou une tentation? Et le deuxième aspect que nous allons regarder, il se situe au chapitre 24, c'est la maîtrise de soi et la providence préventive de Dieu. Nous allons voir dans ce chapitre 24 que David, ou plutôt 25, dans ce chapitre 25, nous allons voir que David, il a fait preuve de maîtrise de soi au chapitre 24, mais au chapitre 25, il fait preuve d'un manque de maîtrise de soi. Et si ce n'avait pas été de l'intervention de Dieu, David aurait dû subir les conséquences d'une impulsivité. Et le dernier élément, bien, c'est le chapitre 26. Et le chapitre 26, nous allons voir un petit peu le lien entre la maîtrise de soi et la foi. Donc c'est intéressant, la maîtrise de soi et la foi. Et là, encore dans un contexte où David peut vraiment prendre la lance et tuer son ennemi, celui qu'il poursuit, celui qui veut atteindre à sa vie. Alors, on va regarder tout d'abord ce premier chapitre, le chapitre 24, saisir l'occasion. Est-ce que c'est vraiment un acte de la providence de Dieu qui, pour faire du bien à David, livre son ennemi entre ses mains, ou est-ce que c'est un test que Dieu veut faire passer à David? Et dans les versets 4 à 8 de ce chapitre 24, nous voyons l'attitude des soldats de David et l'attitude de David. Alors au verset 5 du chapitre 24, il est dit: les gens de David lui dirent: voici le jour. Et je suis sûr qu'il était là à côté de David, puis il chantait: voici le jour, voici le jour. C'est le jour là, c'est Dieu qui a choisi ce jour-là pour te livrer entre tes mains ton ennemi. Et le texte nous dit: l'Éternel te dit. Les soldats de David parlent au nom de l'Éternel. Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Et David se lève et va couper un morceau du manteau de Saül. Alors non seulement il a coupé un morceau de manteau de Saül, mais le dialogue ou l'échange continue avec ses soldats. Parce qu'il revient. Au verset 6, il nous est dit que non seulement il a coupé un morceau du manteau de David, mais le verset 6 nous dit que David, son cœur lui bat parce qu'il avait coupé le manteau de Saül. Est-ce que c'est par respect pour Saül? Est-ce que c'est parce qu'il savait qu'il touchait loin celui qui avait été choisi par Dieu? Est-ce que c'est à cause du geste, il prenait des risques, le risque que Saül se réveille? Je ne sais pas exactement pourquoi le cœur de David a batté aussi fort que ça, mais au verset 7, il nous est dit qu'il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Peut-être que pour lui, déjà couper ce manteau, là, prendre un petit bout du manteau, c'est déjà peut-être être allé trop loin. Et là, on voit l'attitude de David, et David est confronté par la situation de ces soldats, ou par l'attitude de ces soldats au verset 8, les soldats qui sont tellement empressés de mettre la main sur Saül, que le texte nous dit que
par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha. Donc ça veut dire que les soldats de David mettaient une pression pour que vraiment David puisse mettre à mort le serviteur que Dieu avait choisi, serviteur bien sûr infidèle, nous le connaissons. Il voulait mettre à mort David, un gars imprévisible. Vous vous rappelez que David était en train de chanter, de jouer de l'harpe pour calmer Saül, et Saül, à un moment donné, a pris sa lance, il voulait clouer David contre le mur, n'est-ce pas? Malgré tous les défauts de Saül, David n'a pas voulu permettre à ces gens de mettre la main sur Saül, loin de l'Éternel. Et c'est intéressant parce que c'est difficile de savoir, parfois dans la vie, c'est difficile de savoir, en fonction des événements qui arrivent, ce que Dieu veut que nous fassions. Vous voyez ici, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile pour David parce que ces hommes lui parlaient au nom de l'Éternel. L'Éternel t'a livré. L'interprétation des soldats, c'est que dans sa providence, Dieu avait livré son ennemi entre ses mains. Et si ce n'était pas de la parole de Dieu à laquelle David s'est raccroché, il aurait certainement cédé devant la pression de ces soldats. Vous vous rappelez ce que Jésus dit? Jésus nous dit, ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du mal, n'est-ce pas? Et il y a des événements qui sont pour nous, qui semblent être pour nous un acte de providence de la part de Dieu, qui ne sont que des tentations. Jésus a vécu ce genre de situation lorsque lui-même a été tenté. Et si vous tournez dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 8, ce que le diable dit à Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 8, c'est exactement ce que Dieu avait en réserve pour Jésus. Lisons ces quelques versets à partir du verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses. » Dieu voulait que son Fils soit exalté. Dieu, dans son plan, voulait tout mettre au pied de Jésus-Christ. Ça faisait partie du plan de Dieu que Jésus règne sur tout. Et l'occasion n'est pas nécessairement ce que Dieu veut, en tout cas maintenant. Et Jésus voulait donner le règne à son Fils, mais après la croix, et non pas à la façon dont Satan voulait, en d'autres termes, tenter Jésus. Alors dans ce passage, nous posons la question, est-ce que c'est vraiment dans sa providence Dieu qui fournit réellement une occasion à David de pouvoir se débarrasser de son ennemi, ou est-ce que c'est un test? C'est plutôt, comme nous venons de le voir, un test. Dans ce passage, non seulement David réussit le test, mais il réussit le test pour une raison. C'est que David fait un appel à la justice divine. Alors regardons dans ce passage dans 1 Samuel au chapitre 24, à partir du verset 10. Le verset 10 nous dit ceci, « David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et dans la caverne. On m'excitait à te tuer. » Ça, c'est un terme qui décrit la pression des soldats sur David. « Mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Alors, dans ce passage, David va interpeller Saül et il va lui dire qu'il est innocent des charges que Saül fait peser contre lui. Vous savez, souvent, ce qui nous révolte dans la vie, c'est ce sentiment d'injustice. Est-ce que ça vous est arrivé d'être l'objet d'injustice, une injustice flagrante? Et quand on écoute JE, par exemple, ou des émissions de ce type-là, puis on a des témoignages de gens qui sont l'objet d'injustice, ça vient nous chercher en quelque part. Parce qu'on a tous ce sentiment de justice qui est en nous, qui fait peut-être partie un peu du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, puis nous réagissons contre l'injustice, n'est-ce pas? Et là, David pourrait très bien réagir contre l'injustice en disant « Saül, tu es injuste, tu le mérites, je te mets à mort. J'ai l'occasion de te tuer, je te tue. » Mais non, David l'épargne, et par la suite, David essaie de dialoguer avec Saül
pour essayer de lui faire comprendre qu'il est innocent des charges que Saül fait peser injustement sur lui. Et David non seulement déclare son innocence, mais vous voyez, si David n'a pas fait lui-même sa propre justice, c'est qu'il avait une conviction, c'est que celui qui faisait la justice, c'est l'Éternel. Et vous savez, ce qui nous empêche de devenir amers face à des injustices, c'est de nous reposer dans le fait que c'est Dieu lui-même qui fait justice. En d'autres termes, ce qu'il nous faut faire, c'est lâcher. Vous savez, quand nous voulons nous-mêmes accomplir notre propre justice, quand nous voulons prendre les choses en main, eh bien souvent, nous posons des actes en conséquence. Et ce qui a empêché David de mettre la main sur Saül, c'est qu'il était convaincu que l'Éternel était un Dieu qui allait accomplir la justice. Regardez au verset 13. « L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. » Vous savez, il y a plusieurs manières de se venger. Il y a des manières passives, il y a des manières actives. Vous savez, quand à ton travail, tu penses que ton boss n'est pas juste envers toi, tu peux te venger de différentes façons. Soit tu peux lui faire un coup bas, tu peux critiquer derrière son dos, ou tu peux baisser la production au travail. Il y a toutes sortes de manières pour essayer de se venger. Mais le texte ici nous dit que c'est l'Éternel qui va me venger. Et le verset 14 précise, des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. La question que nous pouvons nous poser face à l'exemple de Saül, c'est la suivante. Quelle est notre attitude face à l'injustice? Si nous sommes extrêmement sensibles à l'injustice et que nous ressentons un appel prophétique à défendre tous les cas d'injustice, et que nous voulons prendre sur nous l'application de la justice, nous volons à Dieu le rôle que lui s'attribue. Et quand nous volons à Dieu le rôle que Dieu s'attribue, nous payons un prix. Et un prix à payer, c'est l'amertume. Un prix à payer, c'est des gestes de méchanceté. Et évidemment, vouloir prendre la place de Dieu est un péché qui n'est pas le plus petit. Vous savez ce que Satan a voulu faire. Satan voulait lui aussi prendre la place de Dieu. Et c'est ce qui l'a amené à la révolte contre son Créateur. Alors, dans ce passage, David, il a compris que la vengeance appartenait à Dieu. Il a compris que cette occasion n'était pas un acte de providence que Dieu mettait devant lui pour qu'il se débarrasse de son ennemi, mais il a compris que c'était un test. Il a passé le test, David. Il a bien passé le test. Et en passant le test, David reçoit, en quelque sorte, en conséquence, une assurance. Cette assurance, il n'aurait pas pu la recevoir s'il avait voulu prendre les choses en main, s'il avait voulu se faire justice lui-même. David a reçu une assurance, c'est celle de la fidélité de Dieu. D'ailleurs, on chante la fidélité de Dieu. C'est un cadeau extraordinaire que nous avons quand on parle de la fidélité de Dieu. Et David a compris l'importance de la fidélité de Dieu. Et regardez, c'est au travers des paroles de son propre ennemi que David reçoit une assurance de la fidélité de Dieu. Regardez au verset 18 de ce chapitre 24. Il dit à David, c'est Saül qui parle, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, te laisse-t-il poursuivre tranquillement le chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. » Saül reconnaît la bonté de David. Saül sait, au verset 21, Saül sait, « Je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël reposera entre tes mains. » Et ça, c'était la raison pour laquelle Saül voulait faire tuer David. Parce qu'il savait que Dieu avait transmis la royauté à David. Et la raison pour laquelle il voulait tuer David devient maintenant un encouragement dans ses propres paroles
Et David reçoit cette certitude, si vous voulez, qu'un jour, il va vraiment régner sur Israël de la bouche même de celui qui veut le faire mourir. Saül sait. Et dans ce passage, Saül fait appel, évidemment, à la bonté de David. Il dit « Jure-moi que tu ne détruiras pas ma postérité après moi. » Vous vous rappelez, Saül et Jonathan avaient fait un pacte. Ils étaient amis, là, liés, ces deux-là. Et David ne voulait pas nuire ou exterminer le fils de Saül, Jonathan, avec qui il était ami. Vous savez, quand on change de dynastie dans le Proche-Orient ancien, on liquide tous les descendants du roi qui vient d'être déchu, pour éviter que parmi les descendants, un jour ou l'autre, quelqu'un ne le supporte pour essayer de provoquer une rébellion et de remettre sur le trône un descendant de celui qui l'avait perdu. Alors, David, dans ce passage, saisit l'occasion, passe le test, s'en remet à la justice divine. On voit un homme qui est en contrôle face à la pression de ses soldats. Il se maîtrise, il fait confiance à Dieu, il fait confiance à la justice de Dieu. Et quand on a fini de lire ce passage, on pourrait dire à David, 100% David. Fantastique. Tu es un exemple pour nous, un exemple de maîtrise de soi. Dans le deuxième passage, c'est une autre histoire. Et dans ce deuxième passage, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, nous nous retrouvons dans une situation où Dieu, dans sa providence, restreint David. Pour que David, en étant trop impulsif, ne commette pas les mêmes erreurs que Saül a commises. Et dans ce passage, nous voyons que si David passe, et peut-être qu'on pourrait lui donner un 60 sur 100, s'il passe, c'est à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause de lui. Alors regardons ensemble ce passage. Dans sa providence, Dieu restreint. Regardez la colère de David au verset 13 qui est sous-entendu dans le passage. On vient lui donner la réponse de Nabal. Nabal lui dit « Oh, qui c'est ça, David? Moi, je n'ai pas envie de lui donner la nourriture pour lui et ses hommes. » tu sais. Puis le texte ne prend même pas le temps de décrire la colère de David. Le texte nous dit au verset 13 « David dit ceci, que chacun de vous prépare son épée et on y va. » Pas de temps à perdre à décrire la colère de David. Le texte décrit seulement sa réaction émotionnelle. Nabal et toute sa maison, ils vont y goûter. Et avant que le jour passe, toute sa maison va être passée par le fil de l'épée. Tout le monde va être détruit, tout le monde va mourir. La colère de David est assez rapide, brutale, surprenante peut-être, d'autant plus que le passage, à 4 reprises, nous présente comme un refrain. Regardez le verset 26 pour illustrer cela. « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. » Je pense que c'est Abigail qui parle à David. Et au verset 33, au verset 34 et au verset 39, c'est David lui-même qui admet que l'Éternel l'a retenu. Autant dans le chapitre précédent, au chapitre 24, c'est David qui retient ses propres soldats. Ici, c'est Dieu qui retient David, de peur que David ne commette une faute. Et Dieu, pour retenir David, dans sa providence préventive, vous savez, la providence, c'est l'action de Dieu dans nos vies qui est un petit peu difficile à cerner. C'est un peu difficile de savoir comment Dieu agit dans notre vie, mais Dieu agit. Et là, dans ce passage, Dieu agit en utilisant des outils. Et le premier outil qu'il a utilisé, et c'est un outil qui a tellement peu d'importance dans l'histoire, c'est le serviteur de Nabal, qui lui va voir l'épouse de Nabal, il va voir Abigail, puis il dit à Abigail, écoute ce qui s'est passé. David a envoyé des jeunes là, pour demander à ton mari de la nourriture, ton mari les a renvoyés avec mépris, tu sais, puis il a agi en étant insensé, et puis David arrive, il va tous nous passer au fil de l'épée. Le serviteur est utilisé par Dieu pour aller trouver Abigail, et Dieu utilise aussi Abigail pour aller à la rencontre de David, essayer de calmer les ardeurs belliqueuses de David, pour que non seulement David ne commette pas un acte insensé, mais aussi pour sauver la vie à cet insensé qui était Nabal et à toute sa famille. Alors Dieu, dans sa providence, pose un geste qui retient David. Et dans sa providence, Dieu
Dieu instruit, bien sûr. Et c'est en cela que ce texte est aussi intéressant. Il est très intéressant parce que, comme nous l'avons dit, David, il retient ses hommes, et dans ce passage, Dieu restreint David. Et nous sommes en présence de deux situations dans lesquelles David fait preuve d'un côté de maîtrise de soi et de notre côté d'un manque de maîtrise de soi. Et David est complètement aveuglé dans sa situation, dans ce chapitre-là. David est complètement aveuglé. Quelques chapitres en arrière, si vous lisez les récits à partir du chapitre 18, les récits qui nous présentent toutes les situations durant lesquelles Saül voulait ôter la vie à David. Ce n'est pas une fois ou deux, hein. C'est peut-être une dizaine ou une douzaine de fois. Et un de ces récits nous présente ce village de Nob, dans lequel David s'était réfugié, et Saül, par vengeance, est arrivé, il a passé tout le village au fil de l'épée. Et Dieu est en train, dans sa providence, de restreindre David pour que David ne commette pas le même péché ou ne fasse pas preuve, lui aussi, d'un manque de maîtrise de soi et dans sa rage, ne détruise toute la famille et puis le clan, en quelque sorte, les serviteurs, les esclaves de cet homme-là, qui porte le nom d'insensé, puisque Nabal, ça veut dire, en fait, en hébreu, insensé, fou. Dans sa providence, non seulement c'est une providence préventive, mais dans sa providence, Dieu encourage David. Et ça, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment un encouragement. Parce que je vois un homme, David, qui passe à 100% haut la main au chapitre 24 et qui échoue au chapitre 25, ou s'il passe, c'est parce que Dieu lui a donné un petit coup de pouce pour qu'il passe. Et si ce n'était pas de Dieu, nous ne pourrions pas, nous aussi, faire preuve de maîtrise de soi. En fait, c'est ce que le Nouveau Testament dit. Le fruit de l'esprit, c'est, et nous avons la description, et nous arrivons à l'expression, la maîtrise de soi. Est-ce que je peux, par moi-même, véritablement contrôler mon propre péché? La Bible nous dit que notre cœur, il est tortueux par-dessus tout. Si ce n'était pas de la grâce de Dieu dans ce passage au chapitre 25, David aurait fait les mêmes erreurs que Saül. Dans sa providence, Dieu encourage. Comme je viens de le souligner, dans le chapitre, à partir du chapitre 18 à 24, au moins à 12 reprises, Saül a voulu mettre David à mort. Au moins à 12 reprises. Et imaginez-vous, vous êtes choisi par Dieu pour être le prochain roi d'Israël, parce que Saül a été abandonné par Dieu à cause de sa désobéissance. Et là, évidemment, Saül cherche à vous faire mourir. Et vous vivez constamment une épreuve où vous devez fuir pour préserver votre vie. Et dans cette situation-là, Dieu sait que David a besoin d'encouragement. Et Dieu l'encourage. Dieu l'encourage au chapitre 23, verset 27. Parce que c'est bien 23, verset 27. On va regarder ça. 23, verset 27. Non, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas 23, verset 27. En tout cas, au chapitre 24, verset 21, chapitre 24, verset 21, on a vu l'encouragement qu'il a reçu par les paroles de Saül. Et là, au chapitre 25, au verset 28, la servante Abigail dit, la femme dit, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. » Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des paroles prophétiques. Plus tard, le prophète Nathan, alors que David voulait construire un temple à l'Éternel, vous vous rappelez? L'Éternel a dit, c'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui vais te construire une maison, une descendance. Et il a dit à David, il ne manquera jamais un descendant sur le trône de Juda. Et là, Abigail est en train de prononcer une parole prophétique que l'Éternel va faire à David une maison stable. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera détruite. Hein? David sera protégé, et celui qui veut attenter à sa vie, c'est lui qui va perdre sa vie. Alors, Dieu est en train d'encourager, au travers d'Abigail, son serviteur, et vous savez, dans le texte d'Ésaïe, au chapitre 50, on a un beau verset qui nous dit ceci, Ésaïe 50, verset 4.
et on va le lire ensemble, c'est vraiment un très beau verset, Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Tout en cherchant dans nos Bibles, j'essaie de voir quel était le bon verset, là, la référence que je vous ai donnée pour les 3 encouragements. La première n'est pas bonne, mais de mémoire, je n'arrive pas à la retrouver. Donc, comment? Verset 17, chapitre 23. Oh, merci, on va aller voir ça. Chapitre 17 verset 17 du chapitre 23. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, exactement. Je pense que c'est Jonathan qui encourage David. Jonathan qui, lui, est le fils de Saül qui peut prétendre au trône, lui dit à David, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. » Vous savez, c'est extraordinaire de voir que Dieu encourage son serviteur, alors que ce serviteur vit des situations extrêmement difficiles. Dans sa providence, même si David manque le test, Dieu l'encourage pareil, notamment par les paroles d'Abigail. Alors, regardons ce beau verset, Ésaïe chapitre 50, verset 4. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, et je ne me suis point retiré en arrière. » C'est extraordinaire. Quand Dieu parle, Dieu nous donne les paroles d'encouragement dont nous avons besoin. Et même quand David est en train de manquer le test dans ce chapitre, Dieu, dans sa providence, l'encourage par les paroles d'Abigail. 3e chapitre, chapitre 26. La maîtrise de soi et la foi. Ça, c'est intéressant. C'est un lien intéressant, la maîtrise de soi et la foi. Dans ce passage, David fait preuve de foi et il fait preuve d'audace. Vous savez que souvent, une expression de la foi, c'est l'audace. Or, l'audace, ce n'est pas la présomption. Vous savez, celui qui a une présomption et qui pense que Dieu va agir de telle et telle manière et qui est prêt à se lancer. Vous savez, la présomption, ça consiste à sauter du bateau en pensant marcher sur l'eau alors que le Seigneur ne te l'a pas demandé. L'audace, c'est de sauter du bateau et marcher sur l'eau alors que le Seigneur te dit « viens ». Et ici, dans ce passage, nous voyons l'audace de David. Qui veut venir avec moi? On va rentrer dans le camp et on va aller jusqu'à Saül qui dort au milieu du camp. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, c'est une audace, c'est une initiative, c'est même pas une audace défensive. Vous savez, à la guerre, là, vous êtes mal pris, vous êtes environné de tous les côtés, puis là, vous n'avez plus le choix, puis vous prenez une décision en tant que général des troupes, là, puis cette décision fait preuve d'audace, mais c'est, en quelque sorte, c'est une décision défensive, tu n'as plus le choix. David avait le choix. Rien ne l'obligeait à vouloir descendre et puis s'infiltrer dans le camp de Saül et de venir tout à côté de Saül qui est au centre en train de dormir, protégé par ces 3000 hommes d'élite là. C'est une foi assez extraordinaire. Mais cette foi de David, elle se caractérise par la patience. Et quand on a une foi qui est marquée par la patience, notre foi, c'est une foi qui obéit. Souvent, la désobéissance, c'est le chemin le plus court. Dieu a dit à David, tu seras roi. David a dit, bien, dans sa foi, il dit, je vais être roi, c'est Dieu qui va choisir le moyen, c'est Dieu qui va choisir le temps, c'est à moi à me soumettre à la manière et au moment voulu par Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas comment ça va arriver. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, je dois être patient et je dois faire preuve d'obéissance. Dieu va agir. Comment est-ce qu'il va agir, Dieu? David ne le sait pas. Mais Dieu va agir. Et certainement que la patience de David est un élément complémentaire à la foi de David. Deuxième aspect dans ce passage, c'est que David donc fait preuve de maîtrise de soi. Il ne veut pas mettre à mort Saül, même s'il a l'occasion. Et encore une fois, il y a un discours avec son homme d'élite qui vient avec lui. L'homme d'élite lui dit, bah, l'Éternel t'a encore une fois livré Saül. Là. Écoute, ta théologie au chapitre 24 n'était pas très bonne, mais tu as eu le temps de la corriger d'ici là. Maintenant, il est temps que tu appliques une bonne théologie. Et David
David résiste, il fait preuve de patience, il fait preuve d'obéissance, il ne veut pas toucher à loin de l'Éternel. Mais ce qui est intéressant, c'est que la foi de David, aussi réelle soit-elle, une foi qui fait preuve de patience, une foi qui fait preuve d'obéissance, c'est une foi qui comprend aussi une détresse, une souffrance. Vous savez, souvent on est des chrétiens un petit peu triomphalistes. Tu sais. Ah, quand tu as la bonne foi qui vient de Dieu, la foi solide, là, tout va bien. Tu n'as pas de problème, là. Ta foi, ressentir un peu de détresse dans la foi, mais voyons donc. Tu sais. Bon, on oublie certainement que le Christ, dans le jardin de Gethsémani, il a prié, il y a eu des grumeaux de sang, il avait besoin de soutien. Il avait la foi en son Père. Et on est loin d'une foi triomphaliste, n'est-ce pas? Et ici, dans ce passage, il en est de même au verset 17 à 20. David dit ceci, notamment au verset 18, il relate cette poursuite incessante de Saül qui n'aura de repos que lorsqu'il va mettre la main sur lui. Le verset 18 se lit comme suit. Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Moi, j'aime bien la réaction de David. David aurait pu frustrer à bien des occasions, mais David, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Il entre en dialogue avec Saül. Oh, bien sûr, il laisse une distance entre lui et Saül. Il connaît Saül. Hein? Il se méfie de Saül. Il sait que Saül est imprévisible. Mais malgré tout, David essaye d'interpeller Saül. C'est extraordinaire, là, ce désir de relation, ce désir de faire réfléchir, ce désir de parler. Même s'il aurait pu être choqué, David, même s'il aurait pu en vouloir à Saül, on voit que David veut interpeller Saül. Et regardez ce qu'il dit au verset 19 et 20, et c'est là où se trouve toute sa souffrance, que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande, mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel. C'était quoi l'héritage de l'Éternel? C'est le pays. Regardez, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Où est allé David par la suite? David a fui chez les Philistins. Et David souffrait profondément, malgré sa foi, malgré son obéissance, malgré sa patience, il souffrait à l'idée de devoir habiter parmi les Philistins. Et regardez encore la raison de la souffrance de David au verset 20. Est-ce que c'est au verset 20? Que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. David ne veut pas mourir à l'extérieur de son pays, tu sais. Et en quelque sorte, David il est tellement attaché à l'héritage, au pays de Dieu, pas simplement parce qu'il y a un pays que Dieu a donné à son peuple, mais c'est parce que c'est dans ce pays qu'on adore le Seigneur. Regardez ce qu'il dit au verset 19, « Servir des dieux étrangers ». Ça le rendait malade de devoir fuir, habiter à l'étranger et puis être tenté de servir des dieux étrangers. David, on le connaît. On connaît l'attachement de David à l'héritage de Dieu. On connaît l'attachement de David à son propre Dieu, son désir d'adorer Dieu. Quand David dit « Je suis dans la joie », quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Voyez-vous, dans sa foi, dans l'expression de sa foi, David souffre. Il souffre. Et David ne fait pas preuve d'une foi triomphaliste. Mais cette foi de David qui souffre est aussi une foi qui est remplie d'espoir. C'est un petit peu le contraste des chrétiens. Les chrétiens, ils souffrent. Les chrétiens, à travers l'histoire, ont été persécutés. Les chrétiens ont été mis à mort. On leur a enlevé leurs enfants. C'est que les huguenots, les protestants qui étaient persécutés par les dragons du roi en France. Mais à un moment donné, les dragons du roi allaient, prenaient les enfants des huguenots, envoyaient madame à la tour de Constance au bord de la Méditerranée, envoyaient le père en train de ramer dans les galères, et envoyaient les enfants dans des couvents catholiques pour les instruire selon la foi catholique. Vous vous rendez compte, la souffrance qui cohabite avec la véritable foi. Mais cette souffrance qui cohabite avec la véritable foi, c'est une foi qui est aussi remplie d'espoir. Et c'est ce que nous avons au verset 21 à 25, une foi remplie d'espoir. Tout d'abord, malgré les paroles de Saül, Saül ne peut plus lui en conter des histoires. Tu sais.
À plusieurs reprises, Saül il s'est repenti. « Ah, David, pourquoi j'ai voulu te mettre à mort? Oh, pauvre David, je regrette, David. » Puis Saül recommence de nouveau. Donc, il ne met pas sa foi dans les paroles de Saül, mais il met sa foi dans la personne de Dieu. Regardez le verset 23, au chapitre 26, verset 23. « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. L'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse, de toute détresse. » Et regardez encore comment Dieu peut se servir de l'ennemi pour donner une parole d'encouragement à David, au verset 25. Saül dit à David, « Béni sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » De la part de celui qui veut le mettre à mort, des paroles d'encouragement, tu réussiras dans tes entreprises. Et David a continué son chemin. C'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Après ça, Saül est mort sur le champ de bataille. Et ça a été la période de transition avant que David ne devienne roi d'Israël. En conclusion, j'aimerais nous laisser sur ces deux idées en rapport avec le plan de Dieu et en rapport aussi avec la maîtrise de soi. Le livre de Samuel et les livres de l'Ancien Testament soulignent l'échec humain. Le livre de Samuel souligne l'échec de Élie avec ses deux fils. Élie avec ses deux fils. Vous vous rappelez? Le livre de Samuel souligne l'échec de Saül. Le livre de Samuel souligne même l'échec du prophète Samuel et son incapacité à choisir un bon roi. Vous vous rappelez, lorsqu'il va dans la maison de David, il voit le fils aîné, beau gars, intelligent, fort. Puis l'Éternel lui dit, non, l'Éternel regarde au et non à l'apparence. Et Samuel lui regardait à l'apparence. Si le plan de Dieu pour s'accomplir dépendait des êtres humains, ça serait le fiasco le plus complet. Et même David, dans le chapitre 25, et l'épisode de Nabal, nous venons de le voir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, à cause de notre propre échec, nous avons besoin de la providence de Dieu. Dieu, dans sa providence, c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle malgré notre péché, malgré nos échecs. C'est lui qui fait avancer son royaume. C'est lui qui amène à Jésus-Christ. C'est lui qui fait tourner l'échec de la croix en la résurrection. C'est lui qui établit son royaume. Et c'est lui qui établit son royaume dans notre propre vie et dans votre propre vie. Et ceci, malgré nos échecs. La maîtrise de soi, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui établit son royaume. Et ultimement, c'est Dieu qui établit son royaume par le serviteur par excellence, par son Fils, qui lui n'a pas connu d'échec et qui lui vit maintenant en nous. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa providence, peut prendre nos petites vies avec nos faiblesses, nos échecs, notre péché, et nous faire grandir à sa ressemblance et nous donner la victoire. Prions ensemble.